Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble du film Conclave. Franchement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est du lourd. On va analyser plusieurs éléments de ce film et ensuite, écoutez, on va apporter quelques critiques qui seront généralement positives, mais aussi peut-être négatives. En tout cas, on est dans la discussion, on est dans le débat. Il y a des opinions qui peuvent être différentes et on peut diverger. Donc, sur ma chaîne YouTube, il y a cette liberté de parler, de discuter, d'avoir des opinions divergentes dans le respect des uns et des autres. Par contre, ça c'est important, le respect des uns et des autres. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bien entendu, ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez aller sur Tipeee, voilà, et ça m'aidera à développer, bien entendu, mes activités sur YouTube et d'être un peu plus pro. Ensuite aussi, vous pouvez souscrire à ma chaîne YouTube parce que je propose des cours sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec des cartes, infographies, c'est 20 années d'expérience que je partage avec vous et vous ne serez pas déçus. Pour ça, il faut s'abonner et ensuite souscrire avec plein d'enseignements spirituels et contemporains. Alors, ceci étant maintenant dit et souligné, petit jingle. Cette vidéo respecte les valeurs de la République et on n'est pas responsable de tout cerveau mal qui voudrait faire croire le contraire. Et dorénavant, il y aura sans doute un jingle d'entrée pour se protéger un peu, parce qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas, malheureusement. Alors, écoutez, on va parler du film Conclave. Déjà, en deux mots, de quoi parle ce film? Ce sont les cardinaux qui se rassemblent finalement à Rome, parce que le pape, il est mort. Et donc, ils vont s'enfermer donc et choisir entre eux le prochain pape. Voilà, c'est ça le film. Et puis alors là, il se passe plein de choses, parce qu'on a un cardinal qui est là, qui doit tout superviser, etc. Et il fait des petites enquêtes en interne aussi pour voir s'il n'y a pas des gens qui sont salis par des affaires. Et franchement, c'est très intéressant parce qu'au final, il y en a un, voilà, il y a des votes, il y a des élections, et puis il y en a un qui va gagner, qui devient le nouveau pape. C'est ça le film dans les grandes lignes. Mais c'est très intéressant, franchement, il y a plein... Alors, un des points, allez, on commence, on va droit dans le sujet. Mais par contre, je laisse le meilleur pour la fin. Franchement, le meilleur pour la fin. Il ne faut pas la louper, la fin de cette vidéo, je vous le dis. Donc, mais le premier point, écoutez bien. Le premier point, eh ben, quand ils vont faire des enquêtes, à un moment donné, il y a une discussion entre les cardinaux parce qu'on se rend compte que l'autre, il a une casserole, l'autre aussi, il a des casseroles et ils ont tous un peu quelques casseroles. Et après, se poser la question, ouais, mais bon, au final, on n'est pas des dieux et on est des hommes, quoi. Vous voyez, chacun, si tu vas chercher dans sa vie privée, il y a quelque chose à dire ou quelque chose à redire, même s'il se repentit, même si c'est ancien, ça date d'il y a 20 ans ou 30 ans. Et donc, ça, c'est aussi un sujet très intéressant. Oui, parce qu'effectivement, quoi qu'on puisse dire, on est des hommes. On n'est que des êtres humains et c'est pareil dans la communauté musulmane. On peut être un religieux, avoir fauté, avoir eu un passé qui est lourd dans la jahiliya, avoir commis des péchés et. Écoutez, on est des hommes et des êtres humains et ça, il faut jamais, bien entendu, l'oublier. C'est pareil dans l'église, c'est pareil absolument partout. Bon, ça c'était un des sujets, on va dire un des débats ouverts, enfin qui s'ouvrent. Quand on regarde ce film-là. Le deuxième point aussi qui a attiré mon regard et mon attention, déjà le jeu d'acteur il est formidable, parce qu'on se retrouve avec des cardinaux qui sont des hommes de Dieu, des religieux, ils ont une spiritualité, mais en même temps, il faut qu'ils choisissent un pape entre eux. Vous imaginez, le nefs, en même temps, je veux dire, il faut être modeste et être dans l'humilité, et en même temps, tu dois te mettre en avant parce que tu dois prendre le dessus sur les autres pour être pape. C'est super contradictoire comme sentiment. Ben écoutez, moi, je ne suis pas chrétien, voilà, je connais pas le christianisme, je sais pas comment ça se passe à Rome, je n'ai vu que le film et au Vatican, mais quand même, c'est une sacrée contradiction, et ça, c'est très compliqué, donc, à gérer dans le cœur d'un être humain. Et puis, on le voit très, très bien dans le film. Et puis, alors, finalement, on remarquera quand même que c'est l'humilité, la modestie, la sincérité qui restent essentiellement présents dans les cœurs donc de ces cardinaux. C'est pour ça que je ne vois pas, pour celui qui imaginerait ça ici, une attaque contre les chrétiens ou le christianisme à travers ce film-là. Alors, à un moment donné, c'est très intéressant aussi, ils sont à la cantine, les cardinaux, ils sont en train de manger, et là, il y a une discussion, c'est un cardinal italien, parce que il y a les Italiens, ils sont en train de manger ensemble, qui commence à dire, regardez comment on est divisé quelque part. D'un côté, tu as les Africains, le cardinal, il est noir. D'ailleurs, il a un peu du mal à accepter que demain, il y aurait peut-être un cardinal noir. Enfin, je veux dire, du racisme légèrement classique qu'on va retrouver comme d'habitude chez des êtres humains, écoutez. Et puis après, il dit, c'est même pas ça le sujet, il dit, là-bas, vous avez ceux qui parlent l'anglais, et puis avec les Américains,
Américains, là-bas, tu as les Sud-Américains, là-bas, tu as les Européens, là-bas, tu as les Français, et puis ça rigole un peu, genre les Français toujours à part, tout seuls dans leur monde, enfin bref. Et il y a là, nous les Italiens. Et on est divisés, alors que ici, Vatican, Rome et tout ça, c'est le latin qui est censé nous rassembler. Le latin. Franchement, très belle remarque, parce que moi, ça m'a rappelé l'islam. Nous, les musulmans, c'est la langue arabe qui nous rassemble. Parce que le Coran, il a été révélé en langue arabe. Et dès le début de l'islam, nous, les musulmans, on a travaillé et on a fait en sorte de protéger la langue arabe, car c'est protéger le Coran, c'est protéger notre religion. Donc, c'est fondamental. Jusqu'à aujourd'hui, on ressent à quel point cette langue-là, elle peut nous rassembler. Alors, lui, il fait un constat ici. C'est-à-dire que nous, on est chrétiens, on a le latin, mais non, on ne parle plus, on a abandonné le latin. C'est une langue morte. Oui, il est un peu énervé, hein, ce cardinal-là. Mais là, il y a de quoi, en fait. Il y a de quoi. Et effectivement, ils devraient revivifier cette langue-là, les chrétiens, hein, s'ils souhaitent, on va dire, devenir plus forts, je dirais ainsi. En tout cas, moi, quand j'étais plus jeune en France, j'ai étudié le latin. Hein, on étudiait le latin à l'école, au collège. Je pense que les jeunes ne savent pas ou ils ont oublié. Et alors, c'était pas plus mal. C'est quand même la langue commune des Européens, d'accord? Et ça nous permet de mieux comprendre les racines de la France au niveau culturel, au niveau tout ce que vous voulez. Et franchement, pour moi, en tant que Français, c'est important, c'est nécessaire. Et puis, alors, ça ne nuit en rien, hein, ma vision de l'islam. Je veux dire, je suis musulman, je suis un croyant. Il y a le monde arabe. J'ai appris la langue arabe. Voilà. Est-ce que ça m'a posé un problème? Non, ça nous enrichit, ça nous rend moins bêtes, plus intelligents. Vraiment. Donc, aujourd'hui, l'école, bah, écoutez, on voit bien le niveau au niveau international, comment il a baissé, comment les gens s'éloignent de la langue française. Moi, je trouve que c'est inquiétant, tout simplement. En tout cas, revenons au film. Et lui, il souligne, il tire la sonnette d'alarme par rapport au latin, et il a raison. Donc voilà, ça c'était un point intéressant, et ça m'a rappelé, moi, dans la communauté musulmane, où est-ce qu'on en est. Ensuite, le sujet des femmes, je laisse le meilleur pour la fin qui vient juste après. Écoutez, le sujet des femmes, c'est vrai que les femmes sont effacées dans le film. Bah, écoutez, on voit bien le côté un peu patriarcal, hein, les hommes devant, les hommes d'église, intelligents, brillants, rusés, et vont choisir un pape, et les femmes, elles sont en cuisine, elles préparent à manger, etc. Personne ne les calcule vraiment, elles sont entre elles. Bon, écoutez, on trouve ça, j'imagine, hein, on le voit dans le film, j'imagine qu'on trouve ça chez les chrétiens au sein du Vatican. Après, moi, je ne vais pas critiquer ici ou attaquer quiconque, jamais de la vie. On va trouver ça aussi chez les musulmans, on va aussi trouver ça en France, dans un système laïque, hein, il y a des problèmes, hein, on voit bien qu'il y a des femmes qui font le même boulot que des hommes, d'accord, et qui sont payés moins, il y a des inégalités, écoutez, ça existe, et c'est pas des attaques contre qui que ce soit. Moi, je n'attaque personne. J'essaie de réfléchir et j'aimerais qu'on trouve des solutions. Voilà, pour qu'il y ait effectivement plus d'égalité. Et dans le film, les femmes sont effacées chez les chrétiens. Et puis alors, à un moment donné, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, il y a un cardinal qui est dans des magouilles. Il a fait en sorte que c'est lui qui devienne le pape. Hein, il y a de la tricherie, voilà, il y a eu de l'argent, des virements qui ont été faits, il y a de l'arnaque, quoi. Et puis, il y a cette femme un peu responsable des bonnes sœurs là-bas au Vatican, hein, qui a des informations. Et à un moment donné, il y a un débat entre les cardinaux qui est musclé, hein, parce que l'autre, il est grillé, le cardinal qui a triché, hein, il est complètement grillé, hein, mais il se défend. Et puis là, tu as cette femme qui arrive et qui va balancer les dossiers, hein, elle a des informations, elle a des preuves, et elle va s'affirmer, en fait. Hein. Elle va s'affirmer au milieu des hommes, et son avis va être retenu, écoutez, elle vient plier le sujet, tout le monde rentre à la maison, et le game, il est terminé. Ben moi, j'ai aussi aimé ça, c'est-à-dire cette femme, comment elle est valorisée entre les hommes, comment elle prend place, comment elle parle, elle est courageuse d'ailleurs, elle est très très courageuse, hein, de s'exprimer ainsi, et ben moi je dis bravo. Et puis ça aussi c'est une très belle image qu'on renvoie de la femme, écoutez, dans l'humanité, ici c'est les chrétiens qui renvoient cette femme, nous aussi les musulmans on pourrait le faire, hein. Il y a beaucoup à dire quand on parle de Khadija par exemple, bint Khuwaylid, d'accord, qui était au sein de la communauté musulmane, comment elle aidait les croyants, les musulmans qui souffraient, elle était très active pendant le boycott économique et social, pendant la période mécoise. Il y aura tellement à dire de ces femmes qui entouraient le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, comment elles ont géré la société à Médine et après même la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On pourrait parler de Ash-Shifa, qui était responsable de la répression des fraudes sur les marchés sous le califat de Omar. Mais franchement, il y a tellement à dire. Et c'est là aussi que nous, les musulmans, écoutez, on doit réveiller les consciences des musulmans au sein de notre communauté, bien entendu, hein, pour que les femmes soient davantage valorisées, comme c'était le cas
dans le 1er siècle de l'islam. Voilà, ça c'est important et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette scène. Bon, écoutez, un dernier point aussi, j'ai dit le meilleur pour la fin. C'est qu'à un moment donné, on est sur la fin du film, et là, c'est l'embrouille. On a le cardinal qui est italien, il pète un plomb, parce qu'il y a eu un attentat en Italie, à côté du Vatican, etc., soi-disant fait par des islamistes. Et lui, il pète un plomb, il dit, il y en a marre, en gros, des islamistes, de ces musulmans, hein, il pète un plomb comme ça, hein, de ces mosquées qui pullulent, etc., etc. Il y en a de plus en plus en Europe, bon, voilà. Très extrême droite, très dangereux comme discours, hein, parce que là, c'est l'Église. Imaginez le futur pape qui réfléchit comme ça peut mener... Alors, il dit carrément, il faut des guerres, il faut en finir avec ça, hein, il faut se battre. Oh, il y a des... c'est chaud, là, hein, on appelle un djihad armé contre les musulmans. Et les autres, ils écoutent, quoi. Parce qu'en plus, c'est peut-être lui qui va devenir le pape. Et là, il y en a un cardinal qui est présent, qui vient de Kaboul, et il va prendre la parole, et il a un très beau discours. Franchement, il a un très beau discours. Il va dire, non, vous savez pas c'est quoi la guerre. Il dit, vous savez pas c'est quoi la guerre. Moi, j'ai vu la guerre. J'ai été au Tchad, j'ai été là, j'ai été à Kaboul, machin. Eh, vous allez trouver des musulmans qui vont mourir. Il y a des chrétiens qui vont mourir. Les gens meurent. Et ne pensez pas que ce sont des terroristes qui sont tués. Non, c'est des gens normaux qui vont tuer des gens normaux, en fait. Hein. Au final, la guerre, c'est que ça. C'est que du sang, de la tristesse. Franchement, ce cardinal afghan, il a un discours... Voilà, c'est le discours de paix que j'aime. Voilà, c'est le discours de paix que tout être humain normal, qui porte des valeurs humaines et universelles, est censé porter. Et c'est pour ça que là, je voulais souligner ce point-là. Et je dis franchement bravo par rapport au message ici qui a été communiqué. Il faut que, et franchement, il explique bien les choses, hein, ce cardinal, hein, du genre, il faut qu'on arrive à se rassembler tous ensemble, vous voyez, avec nos différences. C'est un peu le discours que je tiens en vérité, franchement. Hein. Et je suis content de voir ce genre de film. C'est pour ça que j'ai aimé ce film-là au final. Franchement, hein, un beau discours de paix, franchement. Et qu'est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui? Ok? Bon. Alors, c'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Ensuite, ils vont se regrouper et puis ils vont voter. Hein. C'est le dernier vote qui a lieu. Et finalement, tout le monde va voter pour ce cardinal qui est afghan, qui est pour la paix et qui n'est pas pour la guerre. Et c'est là où il y a aussi un très beau, joli message venant de l'Église, hein, comme quoi on est des hommes de Dieu, etc. Ok, franchement, c'est génial. Et écoutez, tout le monde doit être comme ça, qu'on soit dans la communauté juive, qu'on soit dans la communauté musulmane. Là, je parle que des religieux, ou qu'on ne soit pas des religieux, hein, parce qu'il y a beaucoup de guerres aussi qui sont menées par des gens qui ne croient pas en Dieu. Franchement, c'est la voie à suivre, celle-ci, celle de la paix. Mais c'est pas terminé. Ensuite, il devient le pape, hein, cet Afghan. Et là, celui qui faisait des enquêtes, là, le cardinal, il apprend que ce cardinal afghan, il connaissait le pape, il avait voulu démissionner, et puis il devait se rendre en Suisse, à l'hôpital, pour se faire opérer, etc. Et là, il comprend tout, en fait. Voilà, il a fait sa petite enquête, il comprend tout, et il va s'enfermer avec ce cardinal afghan de Kaboul qui vient de devenir pape. Et en fait, là, on apprend, et on est sur la fin du film, que ce cardinal, il est hermaphrodite. Hein, on dit intersexe aussi, hein, je crois. Il est de intersexe, hermaphrodite. En arabe, on parle de al-khuntha, c'est-à-dire qu'il est né homme, mais il a aussi un appareil, il a ce qu'on appelle l'ovaire qui est présent, donc il a des particularités physiques, biologiques, hein, féminins aussi en lui. D'accord, on appelle ça donc hermaphrodite, intersexe, genre intersexe, et ça existe, hein, ça existe. Même en islam, encore une fois, le mot arabe c'est al-khuntha. Alors là, le cardinal, ouh, il est choqué, la purée. Oh là là, oh purée, qu'est-ce qu'on fait? C'est grave, etc., etc. Et là, lui explique son parcours et il dit, moi, j'ai voulu démissionner. J'ai donné ma démission au pape, etc. avant, mais il a refusé. Il a refusé. Moi, j'ai toujours été dans ma tête un homme, etc. Et du coup, s'il allait en Suisse, c'était pour se faire opérer, pour enlever l'ovaire qu'il y a en lui, et finalement, ce qu'il dit, et c'est intéressant, il dira, bah non, je suis pas allé me faire opérer. Au final, je suis resté comme je suis, parce que Dieu m'a créé ainsi. C'est-à-dire qu'Allah m'a créé ainsi. Alors bon, effectivement, écoutez, hein, ça existe encore une fois en islam. Les fuqaha, les juristes, dans toutes les écoles juridiques ont traité la question. C'est-à-dire que l'hermaphrodite, oui, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, comment on va juger sa situation? Il y a des implications ensuite par rapport au mariage, par rapport à l'héritage, etc. Donc c'est un sujet qui est sérieux. Ici, on n'est pas face à
un homosexuel, c'est-à-dire on va parler des hommes ici, qui fait le choix d'aimer des hommes, d'accord, qui devient pape. Non, on est sur un autre cas. Alors, ici, le sujet n'est pas de parler des homosexuels, etc. Il ne faudrait pas que quelqu'un interprète mal mes paroles, parce que ça arrive, hein, malheureusement. C'est pas ça le sujet, mais quand même... alors, est-ce qu'on devient homosexuel ou est-ce qu'on est homosexuel? Il y a des travaux scientifiques qui ont été faits dessus. C'est un autre sujet, franchement, ça n'a rien à voir. Moi, ça ne m'intéresse pas ici. Mais c'est le cas du Khuntha, l'hermaphrodite, qui m'intéresse. Du coup, oui, effectivement, bah écoutez, si Dieu il l'a créé comme ça, Allah il l'a créé comme ça, et lui, c'est un homme, il a toujours été un homme dans sa tête, ça devient complexe. Et on voit bien le cardinal qui bug. Il bug, il se dit, ouais, bon, bref, puis c'est quelqu'un de bien, quoi. C'est quelqu'un de bien, il a un discours de paix. Qu'est-ce qu'on fait avec l'homme comme il est, les complications de l'humanité? Et finalement, il va se taire. Il étouffe l'affaire. Tout va bien dans le meilleur des mondes, et c'est quelqu'un de bien, et on va le laisser gérer. Écoutez, très bien, moi ça me va, enfin ça me va dans le sens où c'est beau, il y a un message, c'est intéressant. Mais là où je voudrais aussi dire attention à un truc, franchement il y a un truc là, je dis il y a un piège. Maintenant je connais pas moi le réalisateur, le message qu'il veut faire passer, etc. Mais je dis attention, ne tombons pas non plus dans le piège où genre tous les hommes, d'accord, c'est des gens qui veulent la guerre et ils sont incapables d'aller vers la paix. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait un hermaphrodite qui vienne, homme-femme, genre, qui vienne avec un message de paix. Parce que finalement, il faut être soit hermaphrodite, soit peut-être homosexuel, gay, soit je ne sais pas quoi, peut-être, hein, pour avoir un message de paix, car les religieux hommes, c'est tous des corrompus et des pourris. On peut comprendre les choses comme ça. On peut dans le film, hein, on pourrait. Bon, on pourrait, je dis bien. Et je pense qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là, car des hommes de paix, ça existe. Moi, j'ai la foi en ça. Hein. Des hommes de paix qui veulent la paix, pour moi, ça existe aussi. Comme il y a des femmes de paix aussi, pour moi, ça existe aussi. Alors bon, maintenant, si on devait comprendre quelque chose, on va dire que ce pape, hermaphrodite, eh ben écoutez, il représente les femmes et les hommes, et ensemble, on peut tendre vers la paix. Donc voilà ce que je voulais souligner, et le petit piège qu'il peut y avoir aussi en termes de compréhension. Est-ce qu'il y a du wokisme à la fin ou pas? Hein? Est-ce qu'il y a une tentative d'attaquer l'Église qui viendrait de ce monde-là? Je vois bien certains déjà crier au loup. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et tout ça, écoutez, ça suscite de la réflexion intelligente, heureusement. Et je suis content d'avoir vu ce film-là, parce que, on est dans un monde où tout est noir, tout est blanc, les gens se radicalisent, et on réfléchit plus, on parle plus. C'est un monde qui m'étouffe. Voilà, qui m'étouffe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.